Alors ce matin, je veux vous parler du temps de Pâques. Et si j'avais essayé de parler aux gens qui ont intervenu dans le culte pour qu'ils se préparent à dire des choses en lien avec ce que je veux dire, c'est sûr qu'il y aurait eu moins de cohérence. Et au travers de mon message, vous allez constamment avoir des liens que l'Esprit a fournis avec ce dont on a parlé dans la première partie. Et c'est donc agréable de voir de comment l'Esprit de Dieu coordonne toutes choses. Il y a des moments, des temps qui changent la suite des choses. Après le 11 septembre 2001, les choses ont changé. La façon dont on voyageait, dont on passait la frontière, il y a un avant le 11 septembre puis un après. En 2010, quand les téléphones intelligents ont commencé à être plus populaires, il y a un avant téléphone intelligent puis un après. La société a vraiment changé. Le COVID, il y a un avant COVID, il y a un après COVID. Nos habitudes ont changé. Il y a de ces moments-là qui font en sorte qu'après, les choses sont plus pareilles. Et aujourd'hui, on va parler de comment la première Pâques, c'est la révolution des révolutions. Alors, on va voir de comment le temps de cette première Pâques-là a changé le temps depuis. Tu sais, il y a un avant Jésus, puis un après Jésus. Et toute l'histoire avant Jésus et toute l'histoire après Jésus est fondée sur ce centre-là. Et je vous invite ce matin, comme troisième, dans le calendrier liturgique, on est dans le troisième dimanche du carême. Donc, ce matin, si vous avez une phase de mi-carême, c'est peut-être parce que c'est peut-être à cause que vous avez dormi 1 heure de moins, mais sinon, le carême du calendrier liturgique, c'était jeudi. Et donc, Pâques, c'est dans 3 semaines. Et sans être dans un texte de la semaine de la Passion, on va être dans Luc 9 au verset 51. Luc 9 au verset 51, je vous invite à y tourner. Et en contexte, ça fait déjà quelques années que le Seigneur Jésus a commencé son ministère public. Il enseigne devant les foules, il fait des miracles, il a autour de lui ses 12 apôtres, ses 12 disciples, un cercle rapproché. Il a une grande influence, il chasse les démons, il guérit les malades, les gens le suivent. Et le temps vient pour Jésus de prendre la décision d'accomplir le plan de Dieu. Et ça va être mon premier point au verset 51. Lorsque les temps sont accomplis, précisément au moment choisi par Dieu, Jésus résolu s'engage fermement à accomplir le plan de Dieu. Et je vais faire la lecture du texte en entier jusqu'au verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les hommes, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Je porte votre attention au début du verset 51. Il est écrit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. »
Dans notre texte, dans la version de la Bible que je lis, le mot pour approcher, c'est littéralement s'accomplissait. Lorsque les temps étaient accomplis là, pour que Jésus soit enlevé du monde. Alors, ça nous laisse savoir ici là, que ce n'est pas aléatoire ce qui se passe. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir selon le temps de Dieu, au moment exact voulu par lui. Il n'y a pas de hasard. Son calendrier n'est pas aléatoire. Jésus n'a pas de temps à perdre. Il n'est pas là pour tuer le temps. Son temps est entre les mains de Dieu. Il n'y a rien qui est le fruit de coïncidence ou du hasard. Dieu le Père avait envoyé son Fils au temps des temps pour une mission de sauvetage. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Vous observez aussi qu'il est écrit « il devait ». Jésus devait. C'était une nécessité. Il fallait que ça se passe comme ça. Il devait être enlevé du monde. Ça nous parle de toute la séquence de l'Évangile, de sa venue dans le monde, de sa vie, de sa mort à la croix, la passion et de sa résurrection. Cette crucifixion-là, ce n'était pas un drame, même si c'est triste. Ce n'était pas une erreur du système judiciaire romain, même si c'est vrai qu'un juste a été mis à mort. Ce n'était pas un accident, c'était le plan de Dieu. La chose que tout le monde sait sur Jésus, c'est qu'il est mort sur une croix. Ce qui nous échappe parfois, c'est le pourquoi il est mort. Et le pourquoi Jésus est mort, ses disciples dans les évangiles ne le comprennent pas. Et pour nous, comme ses disciples, on a de la misère parfois à réaliser comment sa mission va trouver écho dans notre vie à nous-mêmes. On a de la misère à le... On accepte qu'il est mort pour le salut, mais de reproduire cette façon-là dont Dieu prend des choses difficiles pour montrer qu'il est plus puissant que ça, on a parfois de la misère à le saisir. Je porte votre attention au chapitre 9, verset 20. Chapitre 9, au verset 20, Jésus, avec son petit groupe rapproché, leur demande, « Vous, qui dites-vous que je suis? Alors, qui suis-je selon vous? » Et Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Et Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Alors, ils comprennent l'identité de Jésus, ils comprennent qu'il est le Christ, ce roi choisi de Dieu, mais ils ne comprennent pas ce qu'il est venu faire. Hein, ils croient, tu es le Christ, tu es le nouveau César. Alors maintenant, on a notre empereur qui va détruire les autres empereurs. Alors, c'est pour ça que Jésus demande le secret. Hein? Dites-le à personne. Je ne veux pas que le monde commence à me traiter comme le nouveau César. Donc, ils comprennent son identité, mais ils ne comprennent pas sa mission. Alors, au verset 22, Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Alors, dans ma venue, je ne suis pas venu détruire les Romains. Je suis venu sauver des hommes, comme on l'a dit ce matin. Et de cette façon-là, il faut que je souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. 8 jours après, au verset 28, 8 jours après, Jésus se rend sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et le visage de Jésus est métamorphosé. C'est comme si tout d'un coup, la gloire du roi du royaume de Dieu paraît sur le visage de Jésus. Il brille avec une lumière comme il n'y en a jamais eu sur terre. Et là, tout d'un coup, les prophètes Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus. Ils se mettent à parler ensemble. Le nuage de la gloire de Dieu, la Shekinah, la même gloire de Dieu qui était dans le temple dans l'Ancien Testament, descend sur la Sainte Montagne.
Et les disciples de Jésus, ces mêmes disciples-là, qui quelques versets plus tard vont demander au feu du ciel de détruire les Samaritains, ces mêmes disciples-là sont là et voient ce qui se passe. Et les trois ensemble, Jésus, Moïse et Élie, au verset 31, de quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de son départ. Littéralement, ils parlent de son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et un petit peu plus tard, ils entendent la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le ». Et ce qu'ils vivent sur la montagne est tellement difficile à comprendre qu'ils arrêtent d'en parler. Tout de suite après, Jésus fait une délivrance incroyable. Il guérit un enfant possédé par un démon qui lui faisait beaucoup du mal. Au verset 43, « Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Et tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. » Ça me fait rire quand j'ai lu ça. Littéralement, c'est mettez ça dans vos oreilles. On dirait qu'il vient d'Arvida, quelque chose de même. Mettez ça dans vos oreilles. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'elle n'en ait pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Alors, Jésus répète, vous avez compris mon identité, je suis le Christ, mais vous ne comprenez pas ma mission. Et ma mission, c'est de venir mourir. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Et c'est malaisant, là. C'est malaisant, ça ne fait pas de sens. Et Jésus, on se met dans la peau des disciples. Jésus, on t'aime, tu fais des choses incroyables, là, mais quand tu te mets à parler qu'il faut que tu souffres, là, puis que tu sois crucifié sur une croix, puis que tu ressuscites, là, on décroche, puis c'est malaisant au point qu'on ne veut pas poser de questions, je ne veux pas en entendre parler. Mais de quoi est-ce qu'ils ne se gênent pas pour poser des questions? Le verset d'après. Or, une pensée leur vint à l'esprit, verset 46. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Je ne sais pas si vous voyez le contraste. Je ne veux pas demander à Jésus ce qu'il veut dire par il faut, mettez ça dans vos oreilles, il faut que je sois livré, que je meure. Mais après ça, ils n'ont pas de misère à se questionner sur c'est qui le plus grand. Dans un autre passage dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, verset 45, Jésus résume sa mission en disant « Car le Fils de l'homme », l'expression favorite de Jésus en référence aux prophètes de l'Ancien Testament pour référer à lui-même. Quand vous entendez « Fils de l'homme », Jésus réfère à lui-même. Vous pouvez simplement dire « je ». Car le Fils de l'homme n'est pas venu être servi, mais servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Le plan de Dieu, le « il fallait » de Dieu, c'était que Jésus devait mourir à notre place. Car Dieu est, dans sa nature, parfaitement juste. Il est 3 fois saint. Dans la présence de Dieu, il ne peut tolérer aucun péché. Et on peut réagir à cette idée-là que tout le monde est pécheur et que Dieu doit tous nous juger. On réagit naturellement en disant « Quel genre de Dieu punirait le péché? Je suis une bonne personne, je suis correct, hein, évidemment, personne n'est parfait, mais je suis correct, ça me semble excessif. » Et ce qui est paradoxal, c'est que dans d'autres moments de nos vies, on accuse Dieu précisément de ne pas juger le péché. Et on se dit, quel genre de Dieu ne punirait pas le péché? Cette semaine, on a tous eu cette réaction-là en pensant à la tuerie d'Ottawa, où 6 personnes, dont 4 enfants, ont été tués dans des circonstances complètement absurdes. Quel genre de Dieu laisserait la vie sur terre comme elle est présentement? Parce que Dieu est juste, c'est sûr qu'un jour, il va établir toute justice.
Mais comment Dieu peut demeurer juste tout en pardonnant des injustes? Il fallait que quelqu'un porte la punition qui nous revient tous. Dieu demeure juste en ayant fait porter notre punition à son Fils Jésus. Dieu le Fils a reçu la colère qui nous revenait. Le Dieu de toute justice, c'est ça la Pâque, le Dieu de toute justice est intervenu. Il est descendu sur terre pour que des pécheurs puissent être pardonnés, réconciliés. Verset 51 du chapitre 9. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, ou lorsque les jours étaient accomplis, Jésus est venu sur terre et il a offert sa vie à la croix pour mes péchés, pour les vôtres. La mort ne l'a pas retenu parce que le Père l'a ressuscité des morts. Et Dieu déclare à tous ceux qui croient en Jésus, en sa vie parfaite, sa mort pour le péché, sa résurrection d'entre les morts, Dieu déclare que tu peux recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est le « il fallait ». Il fallait qu'il soit enlevé du monde pour ce but-là. Et c'est ce qui est la révolution des révolutions de Pâques. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a un avant Jésus puis un après Jésus. Et que tous les autres événements du monde sont dits en référence à la vie du Seigneur Jésus. Parce que ça l'a brisé la futilité du temps. Tu sais, quand on dit dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ou dans la façon dont on le dit dans notre société, ben c'est tu nais, après ça tu vas à l'école, tu travailles, puis après ça tu meurs. C'est comme si la vie était cyclique. C'est un cycle, finalement, de petites victoires, là, de grandes joies qui se finit toutes de la même façon, un déclin, puis éventuellement par la mort. Ça, c'est notre conception du temps, en dehors du temps de Dieu. Et la résurrection de Jésus vient comme briser cette futilité-là parce que ça nous dit que désormais, le printemps de la vie, ce n'est pas la vingtaine. Le printemps de la vie, c'est quand on va voir Dieu face à face et qu'on va être transformé à son image, comme dit 1 Jean 2, verset Jean 29. Le printemps de notre vie, c'est dans la résurrection. Et c'est ce que, quand les temps ont été accomplis, Jésus est venu changer le temps. Désormais, la vie n'est pas cyclique avec juste, bon, ben, tu as la joie de ta vingtaine, ta trentaine, puis après ça, éventuellement, tu vas mourir. Le printemps, il y a un horizon derrière cette vie. La vraie vie, c'est d'être connu par Dieu et l'espérance de la résurrection corporelle, comme Brian nous a partagé la semaine dernière. La Bible nous dit que la venue de Jésus, ce n'est pas juste un symbole spirituel. Ce n'est pas juste comme inspirant. Hey, cet enseignant-là, il est venu, puis il a été résilient en face des difficultés. Hein? Jésus, la croix, c'est tellement un symbole de résilience. Alors certainement, hein, c'est un beau symbole, mais c'est plus que ça, c'est un événement qui a séparé l'histoire humaine en Dieu, qui apporte une dignité à notre monde qui s'autodétruit, qui nous dit qu'il y a plus que ce qui frappe les yeux, plus que ce qui s'observe avec ce qui semble cyclique, mais qu'il y a une vie après la vie et une vie impérissable, une vie éternelle, une vie qui se saisit par la foi, la confiance en la vie, la mort et la résurrection du Christ, qui est le centre de l'histoire humaine. Et ce matin, si ce n'est pas une façon de voir la vie qui t'est familière, le point de départ dans ta démarche, c'est de t'adresser à Dieu, de le prier. J'entends des choses, Dieu, si tu es là, j'entends des choses sur ton Fils Jésus, sur le sens de la vie. Guide-moi, révèle-toi à moi. Et si tu pries à Dieu dans le nom de Jésus, tu vas voir des choses, des réponses à cette démarche-là. Et puis ensuite, la foi chrétienne, c'est quelque chose qui se repose sur un événement qui est historique,
C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il y a 2000 ans, Jésus est soit ressuscité réellement ou il ne l'est pas. Et s'il est ressuscité, la révolution s'est vraiment passée, puis il faut comme agir sur cette information-là, ou si ça ne s'est pas vraiment passé, bien, vous êtes libre de vivre votre vie selon n'importe quelle philosophie. Mais moi, ma contention, mon point, c'est que la résurrection, au point de vue historique, c'est crédible, c'est plausible. Que c'est pas juste de dire, ben je le crois parce que la Bible me le dit, comme par exemple un musulman pourrait dire, je le crois parce que le Coran me le dit, mais qu'au-delà de l'aspect de foi qui est nécessairement là, c'est un événement historique qui s'enquête, qui est plausible, qui est crédible. Et si ça vous intéresse de développer ça dans votre réflexion, j'ai un petit livre que je veux vous inviter à prendre. Ça s'intitule « Pâques, peut-on vraiment y croire ?» écrite par une historienne qui a un doctorat en histoire, qui est une femme pleine de foi. Et dans son livre, elle vous détaille un petit peu la plausibilité de la résurrection. Alors, je pense que j'en ai 8 copies ce matin. Je vous invite à venir en chercher. Si vous voulez un premier pas là, pour voir si la foi chrétienne elle est plausible, venez en chercher un. C'est gratuit. C'est gratuit parce que l'Église le paye. Alors, on vous l'offre gratuitement. Donc, si vous avez à cœur aussi, comme je sais pas, vous croyez déjà à ça, mais vous voulez vous équiper un petit peu pour comment le présenter de cette manière-là, c'est aussi disponible pour ça. Alors, j'en ai 8 copies. Là, ce serait dommage qu'il m'en reste genre 3. Puis, c'est pas très long à lire. Dans mon congé de paternité, là, j'ai lu un livre, une espèce de brique. Ça m'a pris 60 jours à 30 minutes par jour pour lire un livre. C'était très long à lire. Ça, ce livre-là, c'est 76 pages. C'est pas des grosses pages. Fait qu'en dedans à quelque part, entre 1h15 puis 3 heures, là, vous allez passer au travers. C'est le fun. J'ai lu un livre, ça a pris 1h30. Alors, c'est un premier pas, c'est sûr. C'est pas un livre académique non plus, mais au temps des temps, il fallait que Jésus vienne et explore-le spirituellement. Je t'encourage à prier là-dessus, que Dieu se révèle à toi, et je t'encourage aussi à venir prendre ce livre-là. Fin du verset 51. Ce n'est pas seulement le plan du Père, c'est aussi le plan du Fils. Il est pleinement participant. Alors quand les temps sont accomplis, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ici, littéralement, il est dit, Jésus s'endurcit la face pour aller à Jérusalem. C'est une expression hébreuse du temps. Il se raidit la face, il se raidit le visage pour aller. C'est comme s'il serre les dents dans l'intention de faire un voyage qui va être plein de défis. Il est 100% déterminé, 100% engagé. C'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans les prophètes Ézéchiel et Jérémie, Ésaïe aussi. Et ça évoque l'idée un petit peu de « je m'en vais à Jérusalem faire quelque chose de difficile. Puis je me serre la face pour passer au travers. Parce qu'il va y avoir du vent pas mal. » Et pourquoi est-ce que Jésus se raidit la face? Pourquoi il se résolut fermement, comme c'est dit en français? Il a devant les yeux ce qu'il va faire dans le plan de Dieu. Il a devant les yeux la brutalité de la croix, l'abandon de ses amis, les moqueries par des milliers de personnes, la pression du péché du monde qui allait être mis par le Père sur ses épaules. Jésus endurcit sa face pour aller résolument vers la ville qui tue les prophètes. Alors pourquoi est-ce qu'il y va? Pourquoi Jésus y va? Parce qu'il a en tête la joie de sauver des milliers d'hommes et de femmes de la prison du péché et de la mort. Et il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Comment Dieu, en parfaite communion avec son Père, connaît la volonté de son Père pour sa vie
et s'avance dans sa mission avec cette ferveur-là. Alors, on a vu un petit peu qu'au temps marqué, au point précis là, que Dieu avait décidé, Jésus s'engage à aller vers Jérusalem pour accomplir le salut du monde, pour souffrir, rejeté par le peuple, être crucifié et ressuscité. Et ce qu'on va voir entre les versets 52 à 53, c'est quand on ne reconnaît pas le temps où Dieu nous visite. On va voir des gens qui ne reconnaissent pas du tout le temps où Dieu les a visités. Je relis les versets 52 et 53. Jésus, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Parfois, c'est difficile de reconnaître les signes des temps. Tu sais, quand on est dans le bon vieux temps, on ne réalise pas nécessairement que c'est là le bon vieux temps, puis quand on est sorti du bon vieux temps, ben, en rétrospective, on aurait aimé ça savoir qu'on était dedans. Puis quand on est confus sur ce qui se passe dans nos vies, Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme s'il y a un brouillard devant nos yeux, puis on ne réalise pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre, si finalement ce qui nous remplit de confusion, c'était au final une opportunité. Les Samaritains ont eu l'opportunité de leur vie, là. Une opportunité de vie. Imaginez si la Bible était différente. Les Samaritains le reçoivent le roi des rois. Quel souvenir ça aurait été pour eux, quelle rencontre. Mais ils passent à côté. Jésus, pour se rendre à Jérusalem de la Galilée, devait passer par la Samarie. C'était un voyage qui prenait environ 3 jours, traverser la Samarie. Et donc, il envoie des messagers lui préparer un logement. Et comme ça a été évoqué dans les dernières semaines avec M. Street, il y avait une grande animosité entre les Samaritains et les Juifs. D'abord, il y avait quelque chose de racial. Les Juifs percevaient les Samaritains comme étant des bâtards, avec du sang mêlé, juifs et non-juifs. Alors, ils les méprisaient sous ce regard-là. Ensuite, les Samaritains n'adoraient pas à Jérusalem. Ils adoraient sur une montagne, le mont Gérizim, et ils recevaient seulement une partie modifiée de l'Ancien Testament. Alors, pour eux, il n'y avait pas les prophètes ni les écrits, il y avait seulement une version modifiée de la Torah, donc des 5 premiers livres de Moïse, dans lequel tout ce qui est dit sur Jérusalem s'est changé vers le mont Gérizim. Alors, il y a des raisons raciales, les haïr, on a des raisons religieuses, les haïr. Donc, beaucoup de racisme, de mépris religieux entre les Juifs et les Samaritains. Alors, même si ça prenait 3 jours, passer au travers de la Samarie, eh bien, on a plusieurs documents d'époque qui nous disent que beaucoup de Juifs préféraient rallonger leur voyage, contourner la Samarie, pour ne pas avoir à interagir avec ces Samaritains-là. Alors, on va se mettre un petit peu dans la tête des disciples. Hein? Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand Jésus insistait pour passer au travers de la Samarie? Probablement qu'ils se sont dit quelque chose comme « Jésus, c'est clair qu'on perd notre temps à passer par là. Si ce sont des Samaritains, ils ne seront jamais intéressés par un Messie juif. Là. Être un Samaritain, c'est dans la définition qu'on n'est pas intéressé par un Messie juif. Fait que Jésus, c'est parce que t'es important, on est important, on a d'autres choses à faire. T'sais. Alors, verset 53, « On ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. » Littéralement, sa face s'en allait, ou littéralement, sa face était en s'en allant à Jérusalem. Et le texte précise, on ne le reçoit pas. Les Samaritains, à ce point-ci, rejettent Jésus. Alors, sûrement que tout le monde a dit à Jésus, « Hey, Jésus, on te l'avait dit, ce sont des Samaritains, ils ne sont pas intéressés. » Et Jésus est non seulement rejeté par les Samaritains, mais rejeté par plein de monde à ce point-ci de son voyage. Et que ce soit à cette époque ou aujourd'hui, on a nos raisons. Tout le monde a une raison, des raisons de le rejeter.
Si on se met dans la tête des Samaritains, probablement qu'ils se disaient, Jésus, il ne comprend pas qui je suis. Il ne respecte pas mon identité. Et il ne comprend pas que pour moi, c'est important d'aller sur le mont Gérizim. Il porte un jugement. C'est comme si ça leur enlevait quelque chose qui s'en aille à Jérusalem. C'est comme si, parce qu'il va à Jérusalem, mais il ne va pas au mont Gérizim. Fait que s'il ne va pas au mont Gérizim, ben, ça veut dire que ça m'enlève quelque chose à moi. Voyez-vous le débat? Dieu est-il le Dieu? Jésus est-il le sauveur des Juifs ou des Samaritains? Jésus est-il pour moi ou il est pour lui? Et le point, c'est que Jésus n'est la propriété de personne. Les Samaritains échouent à comprendre que Jésus raidit sa face vers Jérusalem, non pour aller les féliciter et dire « Wow, vous vivez l'amour de Dieu en tout point ». Il s'en va à Jérusalem pour y être rejeté, pleurer sur la ville, parce qu'elle ne connaît pas le temps où Dieu l'a visité, et annoncer sa destruction et la destruction de son temple. Alors Dieu est-il pour moi ou pour l'autre? Jésus est venu pour tout le monde. Jésus est venu non pour détruire, mais pour sauver tous les hommes. Il devait aller à Jérusalem, condamner la ville et y mourir afin qu'un jour, des gens de toutes les nations du monde puissent être pardonnés de leurs péchés et avoir part à la résurrection. Il n'allait pas à Jérusalem pour régler le débat avec le mont Gérizim, mais pour que les vrais adorateurs, un jour, puissent adorer en esprit puis en vérité. Et dans nos cœurs, on a tous des petits coins d'incrédulité. Et peut-être que comme les Samaritains, tu as d'excellentes raisons de ne pas le recevoir, Jésus. Mais peut-être que comme les Samaritains, tu as des fausses conceptions sur qui est Jésus et sur sa mission. Et je veux citer Tim Keller qui dit « Décris-moi le Dieu que tu as rejeté. Décris-moi le Dieu auquel tu ne crois pas. Et peut-être que je ne crois pas non plus en ce Dieu. » Souvent, Jésus est rejeté parce qu'on rejette la caricature qu'on présente de lui. Un petit peu comme il le concevait. Hein? Ah, il va à Jérusalem, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Mais le vrai Jésus, tel qu'il est présenté dans les évangiles, et non déformé au travers parfois de nos vies de piètres représentants, est la personne la plus révolutionnaire, la plus aimante, qui nous change. Alors, on a vu la révolution de Jésus à accomplir le plan de Dieu. Puis, on a vu ce qui se passe quand on ne reconnaît pas le temps de sa visite. On passe à côté d'une grande opportunité. Et comme dernier point dans le texte, entre les versets 54 à 56, on va voir le temps de la patience et non de la vengeance. Le temps de la patience et non de la vengeance. Les disciples Jacques et Jean, qu'on a vus lors de la transfiguration, qui étaient là, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Jacques et Jean, c'est aussi eux, un chapitre plus loin, entre les versets, à partir du chapitre 10, verset 34, qui vont demander à Jésus, « Jésus, quand tu vas revenir dans ton royaume, on aimerait ça être assis un à ta droite, puis un à ta gauche. » Alors, ils croient être vraiment importants, là. Ils croient vraiment être les meilleurs, finalement. Là. On veut être assis à la droite du trône quand tu vas être dans ton royaume. Et là, ce qui nous semble sortir du champ gauche complètement, il demande à Jésus de faire descendre le feu du ciel sur ce village d'incrédules. Alors, on se gratte un peu la tête et on se dit, d'où est-ce qu'il tire ça? C'est vrai que c'est rough, là, l'escalade. Ça vient d'une histoire dans 2 Rois, au chapitre 1. Et dans cette histoire, pas besoin de tourner, je vais résumer. C'est l'histoire du roi Acasia et de ses soldats qui rejettent l'Éternel Dieu. Et ils le rejettent complètement.
en fait, ils ne croient même pas qu'il existe, puis ils vont consulter un Dieu dans un autre pays. Et l'Éternel Dieu envoie Élie les intercepter pour dire non, 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 la parole, tiens, je t'annonce la parole de l'Éternel. Alors, ça ne fait pas l'affaire d'Akazia, ce qu'il entend de la bouche du prophète Élie. Et alors, le roi envoie 2 fois 51 soldats pour aller mettre la main sur Élie et le mettre à mort. Alors, Élie est comme sur une genre de montagne, les soldats l'entourent, puis il dit « Hey, homme de Dieu, descends, on va t'amener voir le roi, puis ça va être bien. » Mais il y avait des intentions meurtrières. Alors, ce que le prophète Élie fait, c'est qu'il dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende. » Alors, dans l'histoire, tu as des gens qui ont des intentions meurtrières, qui ne croient pas que Élie est un homme de Dieu. Alors, le feu descend, puis vient à la fois prouver que l'Éternel est Dieu, mais aussi pour protéger la vie d'Élie qui était en danger de mort. Alors, dans Luc 9, entre les versets 51 et 56, il ne s'agit pas d'un homme de Dieu, mais il s'agit de Dieu fait homme, le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la réaction de Jacques et de Jean? D'abord, c'est en contradiction avec ce que Jésus leur a dit précédemment. Si vous allez dans 9,5, toujours dans le même chapitre, chapitre 9, verset 5, « Si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. La même instruction est donnée en 10-11. L'instruction qu'ils avaient eue, quand ils se déplacent de bourg en bourg, c'est d'annoncer la nouvelle du royaume. Et si les gens ne te reçoivent pas, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu secoues la poussière de tes pieds. Là, puis, ça, c'est un signe que Dieu a institué pour dire, il va y avoir un jugement un jour sur cette ville. Donc ici, c'est drôle, on voit comme clairement les liens là, entre les deux contextes, de ville en ville, ne reçoivent pas. C'est en contradiction avec ce que Jésus a dit. Face au rejet, les disciples de Jésus ne doivent pas détruire, s'endurcir, insister, être vraiment gossants comme des vendeurs, comme des vendeurs itinérants, mais ils doivent simplement aller où ils sont reçus et éviter là où ils sont rejetés. Puis faire ce petit signe-là, de secouer la poussière des pieds. Aujourd'hui n'est pas le temps du jugement, mais le temps de la patience et de l'opportunité. L'opportunité de donner à tous de recevoir le roi. Ensuite, Élie, lui, il était en danger de mort. Et s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, il se faisait tuer. Mais Jésus et ses disciples, eux autres, ils ne couraient aucun danger. Quand on voit dans cette réaction-là de Jacques et Jean que ça témoigne qu'ils pensent qu'être vraiment au centre de la mission de Jésus. Là. Jésus est venu pour me servir et pour me donner un sentiment de grandeur. Et donc, si ce bourg-là ne me donne pas mon sentiment de grandeur en me recevant, eh bien, j'ai le droit de me venger, j'ai le droit de m'endurcir, j'ai le droit de désespérer, j'ai le droit de juger. Et ce n'est pas de dire qu'il n'y aura pas un jugement. Et ce jugement-là, il appartient au Fils de Dieu lorsqu'il reviendra. Mais présentement, c'est quoi le temps? On est dans quel moment? On est dans le temps de la patience. Alors, verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Alors Jésus se retourne et les réprimande. C'est la même expression sévère, comme lorsque Jésus s'est retourné vers Pierre pour lui dire « Arrière de moi, Satan ». Jésus met le doigt sur son problème. Ils sont animés par l'esprit de leur propre grandeur, l'esprit du monde, l'esprit de Satan qui ne comprend pas, qui rejette ce que Jésus est venu faire. Verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Jésus est venu non pour détruire les âmes des hommes, mais pour les sauver. Quelle belle déclaration! Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
Et cette déclaration, Jésus nous l'a dit aujourd'hui. Il est venu pour qu'on ait la vie, qu'on l'aille en l'abondance. Ça nous parle du salut, mais de cette qualité de vie-là dès maintenant et qui sera au plein printemps dans l'éternité. Et Jésus vient comme changer un petit peu notre réaction face au rejet. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous acceptent ou qui acceptent Jésus? Bien, on les aime. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous rejettent ou qui rejettent Jésus? Bien, on s'endurcit puis on devient amer, on cesse de prier, on présume le mal, on cesse d'espérer. Et Jésus montre une troisième voie, le temps de la patience. Il n'est pas venu perdre les hommes des hommes, il n'est pas venu être désespéré, il n'est pas venu, mais il est venu sauver. Et oui, Jésus reviendra un jour, car le Père a remis tout jugement de ses mains. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la patience. Alors pourquoi Dieu est patient? Parce qu'il travaille au travers du temps. Au temps de Dieu et non selon notre échéancier, selon les standards de performance et de livraison qu'on aimerait avoir. On aimerait tous que tout se passe selon notre temps, selon le timing qui fait notre affaire. On aimerait que les gens changent au moment où ça nous plaît, qu'ils comprennent aussi vite que nous, on a compris, de la même façon, avec les mêmes étapes. Mais chaque cheminement vers Jésus est unique. Chaque cheminement avec Jésus est unique. Vers la conversion, puis dans la vie de disciple. On doit être patient. Le temps de la transformation. Je cite les Sentiers du cœur. Nous devons éviter d'imposer notre propre rythme de croissance aux autres et prendre garde de porter des jugements hâtifs à leur endroit. Qu'est-ce que la patience produit pour les Samaritains? À deux autres occasions dans l'Évangile de Luc, on voit des Samaritains de façon positive. Le bon Samaritain, puis ensuite il y a 10 lépreux, un Samaritain, 9 Juifs, et le seul qui retourne voir Jésus pour le remercier, c'est le lépreux Samaritain. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a quelque chose à apprendre de n'importe qui. Même la personne qu'on se dit, non, c'est sûr qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. On a toujours quelque chose à apprendre et la grâce se rencontre dans des endroits imprévisibles. Ensuite, la Samarie va finir par recevoir Jésus. Pensez à la femme samaritaine, Jean 4, qui conduit son village à Jésus. Ensuite, dans les Actes, les apôtres de Jérusalem témoignent, 8-14, que la Samarie avait reçu la parole de Dieu après la visite de Philippe. Merci Jésus pour sa patience. Merci parce qu'il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver les âmes des hommes. Quel renversement! Et comme disciple de Jésus, si on met quelqu'un dans une boîte et qu'on se dit, Dieu ne peut pas toucher son cœur, on ne réalise pas que l'Esprit nous aime. On ne peut pas dire, ah, ce Samaritain-là ne recevra jamais Jésus. Si c'était le cas, il serait déjà revenu. Mais Dieu, nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3,9, Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le rejet de Jésus nous fait désirer le jugement, au minimum nous fait nous endurcir, cesser de prier, cesser d'espérer. Jésus nous dit qu'on est au temps de la patience. Et il y avait quelqu'un dans ma tête envers qui j'avais démissionné. Là. Chaque fois que je pensais à cette personne-là, je me disais que j'avais du mépris, que je me disais que je ne verrais jamais rien de positif de cette personne. J'avais un vrai mépris dans mon cœur. Là. Puis récemment, j'ai entendu quelque chose de très beau de cette personne-là, quelque chose qu'elle avait fait, qu'elle avait pensé, qu'elle avait dit, une belle affaire rédemptrice. Puis le Seigneur m'a montré mon Jacques puis mon Jean intérieur. La première Pâque, c'est le centre de l'histoire humaine. Chaque Pâque nous rappelle que Dieu use de patience envers nous, envers chaque Chicoutimien, chaque Chicoutimienne. Parce que le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il viendra un jour, dans sa gloire, on verra le ressusciter avec ses saints anges, et il viendra établir la justice sur terre. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la patience. Le temps file, le temps est court. J'ai dépassé mon temps. Mais l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est long. Est-ce que tu as reçu Christ pour qui il est vraiment? Le Fils de Dieu.
ton Seigneur et Sauveur. Alors, on est au temps de la patience et non du jugement. Saisis le temps. Et je vous rappelle mon livre en avant, le livre Pâques, peut-on vraiment y croire? Je termine avec un mot de prière. Notre Dieu, nous voulons te louer pour Jésus et ton plan de salut, plan avec qui il a participé à 100% résolument. Merci parce qu'il l'a accompli à la perfection et qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'assurance de la vie éternelle parce que Jésus a porté notre péché et ressuscité d'entre les morts. Et Seigneur, je nous remets comme congrégation, on veut te représenter dignement cette semaine en action, en parole. Donne-nous d'être patients, d'espérer, de prier, de ne pas s'endurcir envers peu importe qui on a le goût de traiter comme un Samaritain. Seigneur, nous voulons te suivre et te servir. Je te remets ceux et celles d'entre nous qui n'ont pas la certitude d'avoir encore reçu Jésus, que tu puisses les conduire dans ta vérité, que tu cognes fermement à la porte de leur cœur et qu'ils puissent répondre. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci à tous de votre attention.